Que le brouillard que se déchire et ne submerge une cime. Ce jour nous découvre indicible, un autre jour que l'on devine. Tout rayonnant d'une promesse. L'expression « prendre une marche », c'est bien populaire, nous le savons. Le chemin nous entraîne dans nos profondeurs d'être humain. Jésus n'a-t-il pas dit un jour « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Pourquoi donc vivre une marche mariale? Je dirais, c'est parce que j'ai confiance qu'avec Jésus, Marie, je deviendrai plus humain, plus vrai, plus vivant. Chaque marcheur a ses raisons d'entreprendre un tel voyage. Certains, par contre, semblent avoir été piqués profondément, car ils reviennent à chaque année depuis au-delà de Magnificat, magnificat. Le plus important pèlerinage marial est celui de l'Assomption le 15 août au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de la Madeleine. Notre pèlerinage marial à pied a pris son envol en 1984 avec le groupe de Montréal. Parole de Don Guillaume. Un pèlerinage, c'est plein de promesses. J'ai trouvé cette définition qui en dit long dans ce sens. Elle est de Don Guillaume. Ce qui compte vraiment, ce qui marquera les siècles à venir, ce n'est pas ce qui fait le plus de bruit, mais ce que Dieu accomplit dans le secret au cœur de tant d'hommes et de femmes de notre temps, qui acceptent à leur tour de devenir pèlerins à la suite des mages sur le chemin de Dieu. Une prière qui nous précède et nous soutient. Quelle joie aussi d'entendre quelqu'un nous dire « Tu sais, je ne peux marcher avec vous, mais vous pouvez tellement compter sur ma prière. Je vais vous suivre. » Que de témoignages de la sorte. Je pourrais les multiplier. Que dire de la prière de Marie, Notre-Dame de l'Assomption? Elle est la première intéressée. Sans oublier Sainte Marguerite Bourgeois, qui nous accompagne dans les 2 diocèses que nous traversons. Une marche mariale en groupe. C'est important de le préciser, nous vivons en famille pendant 9 jours, hommes et femmes, avec leurs différences, leurs ressemblances, leur histoire. Nous apprenons à nous connaître, certains en sont à leur première année. Hommes et femmes avec leurs blessures, leur expérience d'une marche, leur expérience religieuse. Mais tous ont dans le cœur un désir, une soif d'humanité, de vivre plus. De vivre au fond et de manière plus ou moins consciente, l'abandon à cette parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité. » Un marcheur en fauteuil roulant. Quelle joie d'avoir un marcheur en fauteuil roulant. Bel humour pour dire le dynamisme de notre frère Jean. Oui, pourquoi pas moi, s'est-il sûrement dit. Pour notre marche mariale, c'est quelque chose qui vient nous dire la foi de notre Dieu. Tout ce qu'il peut faire lors de notre marche, il le fait. Mais lorsqu'une montée est particulièrement importante, nous installons un cadre, genre chapelet, initiative d'un patenteux que nous avons le défi de bien tirer tous ensemble. Ce qui fait la joie du responsable.
La joie d'observer les marcheurs de la neuvaine dans le quotidien. Joie de voir des personnes différentes faire unité dans le service. L'entraide, l'amour. La programmation a été à plusieurs reprises bousculée. Les invitations à l'abandon étaient donc bien présentes et chacune y est entré avec confiance, joie, patience. En un jour de marche, il y va un peu comme de la vie. Comme le disait un homme sage, ce qui est décisif, c'est que je garde une confiance inébranlable, absolue en la bienveillance de Dieu. Marcher avec Dieu, avec Marie, ce n'est pas s'assurer de ne pas avoir d'épreuves, mais avoir la certitude que la vie finira par triompher. Notre marche, un témoignage au cœur du monde. Notre pape François nous parle tellement, de par sa vie, d'ouverture, de sortir, d'aller vers. Avec notre croix de chemin bien en tête, puis début pour Sherbrooke, nous disons au monde un peu beaucoup de la folie de la croix, mais une croix glorieuse, et ce par notre sourire, notre détermination, persévérance, joie, notre prière, nos chants, notre présence, notre plaisir d'être ensemble. Nous disons au monde que cette croix ne fait pas mourir, mais vivre. Nous disons aussi par nos beaux partages entre nous, de femmes et d'hommes de foi. Oui, il faut être fou, un peu fou, mais c'est une douce folie qui nous expose à de belles transfigurations dans nos vies. La marche mariale nous enligne sur le chemin. La marche mariale nous centre sur celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Bien sûr, nous mangeons bien lors d'une marche, mais nous nous nourrissons de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que dire de la belle prière du rosaire que nous récitons chaque jour? Nous méditons aussi de petites paroles de sagesse, et ce, au rythme de notre marche. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Eh bien, nous chantons la vie, l'amour. Nous avons la grâce aussi de marcher sur une route de beaux paysages. Nous avons beaucoup de plaisir d'être ensemble. Bien sûr, sur ce chemin, la croix peut nous apparaître à l'un ou l'autre d'entre nous. Nous nous tenons là disponibles pour soutenir, pour entraîner dans la confiance, en la vie plus forte que la mort. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Jésus, source de vie. Que de rencontres sur notre chemin. Que de rencontres, oui, qui nous exposent à des transfigurations. Nous entreprenons toujours notre pèlerinage. Le 6 août, jour de la fête de la transfiguration. Les haltes sont nombreuses en 9 jours
et nous expose infailliblement à de multiples rencontres. Encore là, nous avons la parole de Dieu comme guide sûr. Pensons à Marie qui va en toute hâte visiter sa cousine Élisabeth. Nos rencontres se veulent imprégnées de la visitation de Marie. Marie ne nous accompagne-t-elle pas? Elle est là, juste derrière notre croix de marche. Nous chantons à nos frères et sœurs qui nous accueillent le chant. Nous venons des 4 coins d'horizon. C'était plus vrai que jamais cette année avec nos 5 sœurs des missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Japon, Chine, Pérou, Congo, Québec. Que demander de mieux? Dans ce souhait, nous avons caché l'amour. Dans ce souhait, nous avons caché l'amour. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Que d'intentions nous apportons? Dans notre sac d'intentions, nous avons des demandes de prière que les gens ont écrites, et ce, tout au long de notre route. Elles sont précieuses. Elles témoignent de croix plus ou moins lourdes, mais de croix. Elles témoignent d'une foi, d'une espérance. De Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci, merci Seigneur. Rendre grâce. Dire merci, c'est si important. Notre Eucharistie de chaque jour est un merci à celui qui est la source de tout amour, Jésus. Nous voulons aimer comme lui. Pas surprenant que l'action de grâce soit si importante. Nous disons merci à nos autres en leur chantant le Shalom. Shalom veut dire paix. Nous leur remettons une petite carte aussi avec nos signatures. Ton regard, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. Shalom, 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 shalom. Moi, Jésus, pour la gloire du Une montée vers le cap. Oui, il y a tout un rituel de montée vers le cap, pourrait-on dire. Cette année, nous avions la grâce d'avoir pour notre départ de Cisco notre évêque comme célébrant, Monseigneur Luc Cyr. Le 4e jour, nous sommes à Asbestos, là où tout a commencé pour le groupe de Sherbrooke. Le 14 à midi, c'est le dîner sur les terrains de la chapelle des Franciscains, lieu où on y trouve le tombeau du frère Frédéric. À 15h l'après-midi, c'est la rencontre de tous les groupes à l'église Saint-Lazare. Nous partons ensemble en procession vers le sanctuaire. C'est ensuite la messe des marcheurs. Le lendemain, c'est la rencontre témoignage au sous-sol, la messe solennelle de l'Assomption. Que tes œuvres sont belles. Que de responsabilité. Une marche mariale nécessite tout un monde de responsables et Dieu sait tous les talents qu'il a déposés dans les cœurs. Je ne fais que vous énumérer les différents champs de travail. Publicité, inscription, itinéraire, ressources matérielles, animation spirituelle, alimentation, finances. Quand les hommes vivront d'amour, Une journée consacrée au pardon.
C'est traditionnel pour tous les groupes de marcheurs. On n'a pas à y penser bien longtemps pour affirmer « pas d'amour durable sans peur ». Garde mon âme dans la paix. La thématique de la neuvaine. Chaque année, il y a une thématique proposée par le sanctuaire. Elle vient nourrir notre marche. Cette année, c'était le thème de la paix. Si je n'ai Pas l'amour. L'envoi dans chacun de nos milieux. Mère Teresa répondait un jour à quelqu'un qui lui disait « Que puis-je faire? Nous sentons bien nous-mêmes que ce que nous faisons n'est rien de plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'était pas dans l'océan, elle manquerait. » Actuellement, au moment où ces lignes sont écrites, on parle de persécution des chrétiens d'Irak. Mais pourtant, croire à notre moindre geste fait par amour. Le père Yves Girard a d'ailleurs donné le titre suivant à un de ses livres, « Croire jusqu'à l'ivresse ». Prière de la route. Chaque matin, notre première heure est une marche en silence, ce silence si précieux tout au long de notre journée. Or, juste avant de se mettre en marche, nous prenons le temps de la prière, d'offrir notre journée. Alors, la marche mariale, pour moi, ça a été d'abord un défi important. Étant donné ma différence, je le fais en fauteuil roulant. Ça a été une expérience de foi, une expérience d'accueil, parce que je me suis beaucoup senti accueilli par les autres personnes du groupe, qui à différents moments donnés ont été obligés de m'aider. Moi, j'ai dû accepter de me laisser aider aussi. Alors, c'est un bon moment de partage, de fraternité, de bouts agréables, faciles, de bouts plus difficiles, la pluie, le froid, j'ai plus de difficultés avec ça, d'autres c'est la chaleur. Mais il y a des petites choses qui font partie, je pense, d'un pèlerinage, d'une démarche de foi comme celle-là. Et puis, c'est aussi pour moi un temps particulier d'apprivoisement avec Marie. J'avais été, je dirais, vraiment la première dans ma vie. C'était beaucoup plus Jésus, le Père, mais bon, c'est un cheminement pour découvrir davantage le rôle de Marie qui nous conduit à Jésus et au Père. Pour moi, la marche mariale, c'était un temps privilégié pour moi. Et de donner honneur à Marie. J'ai trouvé tant de merveilles en faisant la marche mariale avec le groupe de béatitude et d'autres membres que j'ai connus durant la marche. Pour moi, c'était la rencontre avec d'autres personnes, d'autres cultures que je ne connaissais pas. Et à travers cette marche, il y avait des temps où je me retirais pour m'accueillir, pour rester avec mon Seigneur à travers Marie. Et c'est elle était pour moi une modèle à suivre durant la marche mariale. Et ce que j'ai trouvé beau, parce qu'avant je me demandais, durant la marche, est-ce qu'il y aura les gens qui vont nous accueillir? Et j'ai trouvé que c'était très beau. Partout où on passait, il y avait un bon accueil. Pour moi, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Malgré nos indifférences, mais les gens nous accueillent tels que nous sommes. L'organisation de chacune dans les groupes, il y avait aussi l'attente, il y avait le respect.
Madeleine, comment tu as trouvé ta marche mariale? J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, c'est pas la première année que j'en fais. Ça fait plusieurs années. Pour moi, c'est un ressourcement. C'est rentrer dans mon fort intérieur. Moi, je trouve que c'est le seul moment où on peut se retrouver pour remercier le ciel, remercier Dieu, d'être en bonne santé, d'être en forme. Beaucoup de gens nous envient parce qu'on y va, parce qu'ils aimeraient ça, eux autres aussi. Alors, nous autres, on profite de la chance. Aussi, je trouve que c'est un temps de silence. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand nous partons à chaque jour, on a une demi-heure de vraiment du bon silence. Alors ça, pour moi, c'est parfait, parfait. C'est un temps de pause, là. C'est un temps d'échange aussi. On échange entre nous autres, les marcheurs. Il y en a beaucoup qui nous apprennent beaucoup de choses. Aussi, c'est lorsque nous rencontrons des gens, des familles, et qu'on voit et qu'on peut remercier Dieu d'être comme nous sommes, d'avoir surtout la santé. Et puis, si je le fais aussi, c'est parce que ça rentre en ligne de compte avec la fête de l'Assomption de la Vierge. Alors, on s'en va à Notre-Dame-du-Cap. Pour moi, c'est la maison de Marie. Alors, comme j'ai une grande confiance, et que depuis que je suis toute petite, alors je m'en vais chez elle. Elle nous reçoit, comme nous autres, on la reçoit chaque jour dans notre cœur. Moi, il faut que je mette une petite anecdote avec ça. C'est ma grand-mère, lorsque j'étais toute petite, qui m'avait amenée à Notre-Dame-du-Cap. Pour moi, c'était loin, mais j'étais allée. Après ça, j'ai toujours eu hâte à cette journée-là. Je pense bien que ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rends grâce à maman Marie. Je lui dis que je l'aime toujours, qu'elle m'enveloppe de son beau manteau, qu'elle me protège, ma famille, mes amis. Aussi, alors je dis au Seigneur, merci de nous protéger et de nous donner ce que tu nous donnes, la vie à chaque jour, de nous garder dans sa présence aussi. Alors, je pense bien. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu en penses? Ben, quand tu parles de ta grand-mère, moi, ça vient de la même chose, parce que ma grand-mère avait une dévotion, une grande dévotion à Sainte-Vierge, depuis que j'étais petit. J'ai été élevé par mes grands-parents, puis on disait beaucoup de chapelets. Puis j'ai toujours aimé marcher, puis c'est par les béatitudes, le groupe des béatitudes, que j'ai appris ça, parce que c'est celui qui est Michel, qui est en charge ici dans la communauté, qui m'a initié à ça. Et j'aime la prière. C'est un pèlerinage qui n'est pas seulement marcher pour réfléchir, c'est un pèlerinage vraiment religieux, qui s'en va tous comme ça. Puis, et qu'on avait un groupe tellement intéressant là, avec des personnes qui, là, c'est vrai, ça venait de partout dans le monde, hein, les petites religieuses du Congo, puis du Pérou, puis de la Chine, puis du Japon, puis du Québec ici. Puis là, ben, on a eu des soirées où on les a interrogés, puis on s'est connus plus. Il y en a une de la marche qui a parlé de l'expérience à Haïti. On a formé vraiment un beau groupe, puis on a toujours des petites chicanes parce qu'on est toujours les uns sur les autres, mais si on passait par-dessus ça, puis tout le monde s'entraidait. J'ai très apprécié ça. Puis moi, j'ai toujours aimé faire des lectures à l'église, puis là, j'ai été choisi pour les faire à la basilique. Là, ça, c'était beaucoup pour moi. C'est pas le niaiseux, mais c'était beaucoup pour moi. Puis, j'ai trouvé ça très difficile physiquement, par exemple. Ça, je vous dis, ben, on ne peut pas faire ça sans souffrir. Mais, je vais continuer à participer. Peut-être que je vais marcher un peu moins. Mais, c'est une très belle expérience. C'est la deuxième année que je l'ai fait. L'année passée, j'étais peut-être plus pris émotivement. Là, cette année, ben, je pouvais plus participer à différentes tâches parce que je l'avais déjà fait. Puis, c'est divertir. Oui. Moi, par exemple, quand je marche en dehors de la marche, je fais des marches tout seul puis silencieux. Ben là, j'ai un peu de misère à garder le silence en groupe parce que
Henri, je portais à parler d'être. J'ai quand même, on dit beaucoup j'ai dit beaucoup de chapelets, les chants. J'aime tellement le chant, on chante tout le long. Là. La nature. On passe par les rangs de campagne, voir les animaux, les fleurs, les belles résidences toutes fleuries, le calme, la campagne. L'accueil que nous recevons. Oui, les accueils à chaque pièce. Une pièce, c'est ma cousine qui m'a recevait. Je vais recommencer encore. Alors, une marche mariale, pour moi, c'est une expérience très enrichissante. J'aime beaucoup me tenir en forme, mais j'aime aussi creuser les événements de ma vie et marcher avec Marie, ça m'entraîne, avec Jésus, ça m'entraîne dans les profondeurs. Puis je pense que ça entraîne aussi dans les profondeurs d'un être humain. Alors, c'est une belle expérience, une expérience de groupe, et hommes et femmes avec toute leur histoire. Alors, pour moi, c'est nourrissant de voir, parce qu'une marche, c'est beaucoup de travail ensemble, de préparation aussi. Alors, ça demande beaucoup de personnes responsables à tous les niveaux. Et moi, ça fait plusieurs années, là, et 5 ans comme responsable. Et puis, c'est aussi une joie immense de voir les personnes, l'entraide qui existe dans les personnes. D'abord, s'il y a beaucoup l'élément foi, c'est des gens qui ne viennent pas vivre une marche mariale, ils vont être attirés à quelque part. Et puis de vivre ensemble, et puis avec tout ce que ça comporte, c'est un peu comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans une marche, on essaie, et assurément, on est nourri de l'essentiel. Alors, de la parole de Dieu, les beaux chants, et puis on a beaucoup de plaisir ensemble, et beaucoup d'entraide, et beaucoup de soutien, et puis d'encouragement. Fait que des gens ensemble, c'est important, pour moi, c'est la force du vivre ensemble. Alors des fois, on a des moments plus difficiles au cours d'une marche, eh bien, mes frères, mes sœurs m'encouragent, et puis par leur sourire, par leur façon d'être. Alors, moi, c'est toujours, en tout cas, un émerveillement de voir la richesse des personnes, et des personnes de d'autres cultures aussi. Alors, pour moi, c'est une joie et une source d'émerveillement, d'action. Bonjour, moi je voudrais donner un petit aperçu de la marche mariale que j'ai faite cette année. C'était la première fois que je faisais la marche mariale. J'en avais attendu avant, mais je ne pouvais pas la faire, donc cette année j'ai embarqué dans la gang, puis tout ça, puis ça a été une expérience. C'était pas un défi, je voulais me lancer, c'était tout simplement, je voulais vivre une marche de groupe, tout simplement. Fait que je me suis embarquée et ça a été une très belle expérience. J'ai vécu de la fraternité au maximum, du respect. Il y a beaucoup de respect et de l'entraide. Je me suis sentie tellement protégée. Tu sais, je me disais au départ, est-ce que je vais être capable de marcher? Je partais avec l'idée de oui, je me rends jusqu'à Trois-Rivières, sauf que j'avais une certaine crainte à savoir est-ce que je vais être capable de me rendre, tu sais, là. Fait que, mais quand je suis partie, j'ai senti tellement un support de tout le monde. Faut le vivre, cette expérience, pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est qu'on peut raconter à ce moment-là. Puis, j'ai vécu, j'ai connu des personnes avec qui je sais que c'est créé des beaux liens d'amitié. Puis c'est des liens qui restent toujours en moi, là, où c'est décidé. Fait que c'est ça, ça a été pour moi une grande révélation, et puis c'est une espèce de liberté. Tu sais, tu marches, puis tu as le temps de voir tout, là, tu sais, là, t'as le temps de voir la nature, tu as le temps de vivre dans la nature. C'est très, 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 très le fun, très important,
et je regrette rien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer. Comment puis-je ne pas y voir dans la marche un clin d'œil de notre Dieu, comme pour nous dire « J'ai besoin de chacun de vous, mes enfants, pour répandre mon message d'amour. » L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas